Frédéric va passer la nuit en tête-à-tête avec l'une des femmes les plus célèbres au monde, une certaine Mona. Parce que là, il y a des gens qui paieraient pour être là, quoi. On se fait plaisir. On se fait les plaisirs du veilleur de nuit qui bosse ailleurs que dans un endroit un peu moche, un peu triste. Là, on est dans un super endroit, donc on profite. On a la paye d'un veilleur de nuit, mais on a des trucs en plus, quoi. Il y a toujours l'angoisse qu'elle soit pas là ou pas? Non. Non, parce qu'il y a des caméras, parce que s'il y a bien un truc qui va pas bouger, c'est elle. Il y a peu de chances qu'elle parte. Il y a peu de chances qu'elle parte. Depuis 30 ans, Frédéric passe ses nuits au musée. Il n'a jamais croisé de voleurs, ni même aperçu de fantômes. Il traque plutôt les fuites d'eau ou le moindre incident qui pourrait mettre en péril les œuvres. Je vous invite à voir un peu la partie un peu réservée au personnel. Alors là, on est dans le salon Napoléon III et on est précisément sur le balcon des musiciens, où les musiciens jouaient. Frédéric explore les 86 000 mètres carrés du Louvre depuis sa tendre enfance. Sa maman était elle-même gardienne ici. Quand il y avait les vacances scolaires et qu'il y avait la journée de fermeture du musée, elle me ramenait en même temps qu'elle et puis elle me lâchait dans le Louvre. Et je passais ma journée dans le Louvre à me promener tout seul. J'avais 12 ans, 11 ans. Ouais. Et je me souviens des gardiens en uniforme qui dormaient. Des images d'Épinal. Le Louvre, 35 000 œuvres exposées et 20 fois plus dans ses réserves. 10 000 ans d'histoire, du néolithique jusqu'au 19e siècle. Antiquités égyptiennes, sculptures françaises, bijoux et objets d'art, ou encore peintures flamandes, françaises ou italiennes, avec pour écrin l'ancien palais des rois de France. Ouvert en 1793, au lendemain de la Révolution française, c'est aujourd'hui, avec 10 millions de visiteurs annuels, le musée le plus fréquenté au monde, devant le British Museum à Londres et le Metropolitan à New York. Un titre de leader que le Louvre s'attache chaque jour à conserver, quitte à risquer la saturation. Cette famille de Montauban en vacances à Paris s'attaque pour la première fois au mastodonte, avec 2 ados et une petite fille de 10 ans. C'est Mars. Est-ce que tu te souviens de quoi est-ce qu'il est le dieu? Regarde, en indice, il a quelque chose sur la tête. C'est en fer. Presque. Mais t'as raison, il est armé. Oh, je crois qu'il fait la guerre. Je crois que c'est le dieu de la guerre. Ouais. Mais ouais, le dieu de la guerre. Mais je te remercie d'oser participer parce que ça, c'est super. Alors, c'est très, Pour très beau. 26 € par adulte et 9 € par enfant, ils se sont offerts une visite guidée. Les pièces rapportées, ça se perd. On se rend compte que c'est la façon de capter les enfants. Capter les enfants, pour nous instruire, tout le monde était perdu. On s'était parti au hasard dans des salles sans rien comprendre. Pour voir toutes les œuvres, à raison de 30 secondes par œuvre, il faudrait y passer 2 mois et demi. Ou alors ça vous plaît? Alors la famille a choisi la formule Bienvenue au Louvre, soit le tour des stars du musée en seulement 1h30. Le grand sphinx sculpté en Égypte 2600 ans avant Jésus-Christ. La victoire de Samothrace, cette sculpture grecque monumentale d'une femme à la proue d'un navire. Le radeau de la Méduse, un tableau de 5 mètres sur 7, peint par Géricault au 19e siècle. Ou encore, la Vénus de Milo. La déesse grecque est la 2e œuvre la plus admirée du musée. Et si vous regardez bien, alors bien sûr,
choses qui sont un peu cassées, mais si vous regardez ses oreilles, on peut deviner qu'elle portait des boucles d'oreilles. Si vous regardez sa chevelure nouée avec ce beau chignon, vous voyez qu'il y a des petites vaguelettes. Elle a les cheveux ondulés, puis d'un coup c'est tout droit, tout plat. Il lui manque certainement un diadème, une petite couronne en métal. Alors je vous propose d'aller dans la salle qui est face à vous. Vous allez voir, elle est sublime. Je vais vous montrer où est la Joconde. Vous allez bien regarder si elle vous joue des tours, si elle vous regarde, si elle vous suit des yeux, si elle n'a pas perdu son sourire. Et moi, je vous attendrai juste derrière. Donc, n'ayez pas peur, elle n'est pas toute seule. Derrière sa vitre blindée et quelques appareils photo, le regard de Mona Lisa hypnotise. Quand on la voit sur les photos, elle nous suit du regard. L'imaginer comme ça, oui. On la voit souvent. On la voit beaucoup. On imagine moins la foule. Bon, voilà. Moi, je pensais pas qu'elle allait avoir autant de monde pour une peinture. Le tableau le plus connu au monde est aussi l'un des plus fragiles. Son écrin de verre le maintient à température constante. Avec le temps, cette peinture sur bois présente une fente quasi invisible qui aujourd'hui atteint presque le visage. Pour cette raison, le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci ne quitte jamais le Louvre. Une exclusivité qui attire le monde entier. 7 visiteurs sur 10 sont étrangers. Qu'est-ce que vous venez voir? Mona Lisa, évidemment. Le top du top. Mona Lisa. L'incontournable, c'est Mona Lisa. Sans hésiter, Mona Lisa. À la tête d'une équipe de 1200 gardiens et agents de sécurité, cette année, Leïla fait face à une affluence jusque-là jamais enregistrée. Oui, tout se passe bien. Vous pouvez me récupérer la signalétique Vigipirate qui est là-bas? Je sais pas pourquoi elle est là-bas. Pour la première fois, la direction refoule les visiteurs sans réservation. Tout se passe bien? Vous avez les informations? On vous a dit que la porte des Lions était ouverte? Pour l'instant, l'information que vous devez diffuser aux visiteurs, c'est vraiment de se rendre sur le site internet. Il reste beaucoup de place. Il y a beaucoup de créneaux libres sur la journée d'aujourd'hui. Ce qui est pareil, en fait, c'est vendu, il n'y a déjà plus rien. Vous allez être obligé d'aller chercher un ticket sur internet. Je vous en prie, monsieur, bonne journée. Pour éviter les embouteillages, les visiteurs sont priés de réserver en ligne et de revenir plus tard. Tant pis, on va aller faire du shopping, manger un truc, et on viendra à midi. Je suis en train de réserver mes billets là. Ces touristes désorientés à l'entrée du musée sont des proies idéales pour les vendeurs à la sauvette malveillants. Comme ces deux jeunes, au t-shirt rouge et gris. Ils récupèrent à la sortie du musée des billets dans les poubelles pour les revendre comme s'ils étaient neufs devant l'entrée principale. Une vingtaine d'euros. Vous pourrez passer au pilier central pour récupérer les bracelets pour les montrer aux équipes. Leïla tente de contrer l'arnaque. Alors on est en train de tester, donc c'est vraiment une phase de test. L'utilisation de billets sous forme de bracelets en fait, qu'on puisse le mettre autour du poignet et qu'il soit utilisé par l'acheteur uniquement. Donc on a débuté hier, c'est en test pour 1 mois. Le musée peut accueillir jusqu'à 40 000 personnes par jour. C'est un défilé ininterrompu, de l'aube jusqu'au crépuscule. Sauf un jour par semaine. Le mardi, le Louvre ferme ses portes au public et prend un tout autre visage. Aujourd'hui, 4 stèles vieilles de 2000 ans rentrent de voyage après 3 mois passés à New York pour une exposition temporaire. Et si vous pouvez mettre debout pour que je puisse voir l'arrière. Oui, bien sûr. Juste ça. Georges est le régisseur des antiquités orientales. Vous allez me dire. À l'aide de photos prises avant le départ, il constate que cette œuvre en pierre déjà fendue n'a subi aucun nouveau dommage pendant le voyage. En cas de problème, il fera jouer les assurances. Il doit y avoir un numéro d'inventaire sur le côté. Non, c'est bon, il y en a sur les deux.
Les moments les plus critiques d'une œuvre, c'est justement les installations, les mouvements. C'est pour ça qu'on évite de prêter les œuvres les plus fragiles, parce que tout mouvement met en danger l'œuvre. À 3, on y va 3, vas-y. L'année dernière, 936 œuvres ont été prêtées, mises à disposition gratuitement. Voilà, là c'est parfait. En France, les collections nationales sont inaliénables. Le Louvre n'a le droit ni de louer, ni de vendre ses œuvres. En revanche, pour conserver son titre de musée le plus visité au monde, il enrichit sans cesse ses collections. Donc 1,50 m de chaîne. Alors 1,26 après ça le descend descend 3... Je pense qu'il faudrait la première corniche blanche en dessous des rayures. Dans l'aile Richelieu, un lustre du XVIIIe siècle fait son entrée. Boris, t'as accès au moufle ou pas? Carole, la régisseuse des objets d'art, supervise son accrochage dans le cabinet turc du comte d'Artois. Là, il est bien éclairé, il brille de tous ses feux. Puis ça finit d'habiller la pièce. Le lustre en cristal et bronze doré, qui provient d'une collection particulière, a été restauré, entièrement électrifié. Pour l'installer, une dizaine d'employés du musée sont réquisitionnés. Doreurs, éclairagistes, tapissiers. Non, justement, Boris, t'as accès là avec ta main ou pas? Ils font partie de la centaine d'artisans d'art employés du Louvre. Stéphane est installateur, ici depuis plus de 10 ans. Vous avez déjà touché à la Joconde? Ouais. Mais bon, alors oui, c'est quand même spectaculaire, mais bon, oui, alors oui, dans la famille, il a touché à la Joconde, formidable. Mais bon, non, après, j'étais aussi ému de toucher justement le radeau de la Méduse. Hein. L'an dernier, 113 pièces sont venues enrichir les galeries du musée. On verra la réaction du public dès mercredi, la réouverture des salles. Voilà. C'est une famille de collectionneurs qui a offert ce lustre au musée. Il n'a donc rien coûté. Pour ce tableau du XVe siècle, l'Assomption de la Vierge de Josely Franks, en revanche, il a fallu débourser 1 300 000 €. La facture a été réglée par une association de mécènes. Le musée, lui, prend en charge les 6 à 9 mois de restauration de l'œuvre. Une opération minutieuse menée par Nathalie Pincas, restauratrice depuis plus de 30 ans. On passe des jours et des mois sur une œuvre et vraiment on apprend à la connaître, à découvrir sa technique, parfois l'intention du peintre. C'est un lien très fort. On a par exemple le Saint Thomas tient la ceinture de la Vierge. Et j'ai découvert le bout de la ceinture là, qui était couverte par un repeint. Donc il y a une toute petite tache rouge, là, c'est le bout de la ceinture. Avant de passer entre les mains de Nathalie, l'œuvre a subi une batterie d'examens. Radiographie, infrarouge, rayons UV. Sous UV, sous rayonnement ultraviolet. Et ça nous montre la fluorescence du vernis, en fait. Des outils qui lui ont permis d'identifier une zone mystérieuse dont elle veut parler à Sébastien Allard, le directeur des peintures du Louvre. Alors, où on en est depuis la dernière fois dans l'allègement? Je poursuis l'amincissement de vernis. On se pose quand même des questions sur le brin qui est sur ce verre au cuivre. Donc le manteau est vert à l'origine? Oui. Et donc, on a cette couche brune. Ça pourrait être un repeint, mais ça, j'aimerais bien que le laboratoire fasse une investigation. Oui. Grâce à de petites traces, Nathalie soupçonne qu'à l'origine, la cape était vert pomme.
Si elle a été repeinte des années après sa création, elle devrait en principe être décapée afin de retrouver sa couleur initiale. Mais parfois, le résultat surprend. Il y a des œuvres, on les a toujours vues avec un vernis jaune, etc. Et quand on les restaure, ça a été le cas des Noces de Cana. Quand elles ont été restaurées il y a une vingtaine d'années, vous y aviez travaillé d'ailleurs, tout d'un coup, le public s'est dit « Ah non, mais attends, il y a eu des petites polémiques parce que qui sont complètement passées aujourd'hui. » Acquisition, restauration ou frais de fonctionnement, le Louvre a dépensé 260 millions d'euros en 2018, alors qu'il doit faire face à la baisse des dotations publiques. Malgré les recettes importantes de la billetterie, 87 millions par an, il a dû se mettre à faire du charme, même au plus petit portefeuille. Et sur la droite, ouais. Depuis 5 ans, Grégory et son compagnon sont devenus des mécènes. Cette pyramide, c'est vraiment toujours aussi beau. Aujourd'hui, ces 2 cadres de banque passionnés d'histoire sont venus d'Aveyron pour une soirée privée. Bonsoir, Bonsoir. Bienvenue. Merci. Le Louvre offre à tous les donateurs d'au moins 500 € une visite en petit comité, avec concert privé au milieu des sculptures françaises et vue imprenable. La pyramide d'un côté, la tour Eiffel en arrière-plan, enfin, franchement, c'est ce qu'on peut dire un moment privilégié. Il y a 1 an, le Louvre a lancé un appel aux dons d'1 million d'euros pour la restauration de l'Arc du Carrousel, érigé ici par Napoléon, à son retour d'Austerlitz. Grégory a donné 500 €. Les 2 tiers des dons sont déductibles des impôts. Est-ce que c'est juste pour l'avantage fiscal? Non. Non, pas du tout. Je pense que c'est même plus pour des moments comme on vit ce soir que pour l'avantage fiscal. Et le Louvre, c'est une image internationale, donc il faut qu'on arrive à préserver tout ce qu'on a, même l'enrichir. Et privilège ultime des 4500 donateurs. Tu te vois? Oui. Je te vois. Avoir son nom sur les murs du musée. Ici. Pas très loin du prince de Monaco. Hein. Vous pensez un jour avoir votre nom écrit dans le Louvre? Non. Non. Et après, c'est pas le plus important. Je pense que c'est vraiment pas le plus important. Le Louvre a ses bienfaiteurs. Il a aussi ses anges gardiens. Montez. Chaque matin, les sapeurs-pompiers du musée passent le test de la planche. Moi, je sais pas faire accédant de service chef d'équipe module 2. Montez. Si un de nos personnels ne monte pas à la planche, il ne peut pas rester au sein du Louvre dans notre compagnie, il sera relevé. Et qu'il est renvoyé sur le champ. Pas sur le champ, mais il sera renvoyé dans les heures qui suivent. Au minimum 13 pompiers sont présents 24 heures sur 24. Quand ils sont d'astreinte, ils résident dans des appartements du musée, avec salon, salle à manger et dortoir. Romain, 39 ans, a intégré la brigade il y a 4 ans et demi. Au début, on a des étoiles dans les yeux. Et puis assez rapidement, en fait, on fait plus attention qu'on dort dans le musée. On s'en rend compte de temps en temps ou quand on en parle à notre famille. Mais généralement, en fait, on fait plus gaffe. Dans un musée, les flammes ne pardonnent pas. Il y a 1 an, au Brésil, un incendie a détruit 90% des collections du Musée national de Rio. Ils ont changé les tableaux, là. Difficultés supplémentaires pour les pompiers. Interdiction d'utiliser leurs lances. En cas de menace, ils doivent tout déménager. À tous les points stratégiques du musée sont dissimulés des kits d'urgence. Ça, c'est les petits coussins. Quand on vient évacuer une œuvre, donc les petites statuettes, selon les formations qu'on a subies, en fait, les conservateurs vont nous dire, bah voilà, cette statuette, il va falloir la mettre dans 2 petits coussins, donc on en met un comme ça. C'est comme un bébé, en fait. Il faut vraiment venir les choyer au maximum, quoi, et éviter les chocs. Comme là, vous avez des cales. Si jamais vous avez une fuite d'eau, en imaginant que là, vous avez un tableau, des fois, on a juste à décaler le tableau et à venir le caler à un petit coussin de mousse pour que l'eau ruisselle derrière et non sur le cadre. Depuis quelques jours, la priorité de la brigade du musée, des travaux de rénovation sur le toit. Pour éviter un incendie comme à Notre-Dame,
inspection, minimum 2 fois par jour. Bonjour. 28. Vous vérifiez quoi avec cet appareil? La température, ce qu'ils ont soudé en fait, et pour voir justement si la température descend et donc s'il n'y a pas un feu qui couvre, quoi, parce qu'en dessous, il y a énormément de bois. Qu'est-ce qui est prioritaire, une personne ou la Joconde? Enfin, une personne, toujours. Voilà. Ça reste un tableau. Voilà. Même si ça a son importance historique, ça reste un tableau et une personne, ça sera toujours plus importante. Voilà. Au Louvre, l'entretien est permanent pour les parties qui datent de l'époque des rois de France, comme pour les plus récentes. Tous les mois, avec son robot nettoyeur, Mathieu vient de Bayonne pour astiquer la vitrine du musée. C'est comme un joystick de jeu vidéo, avancé, reculé, gauche-droite, et quelques interrupteurs en fait pour activer la brosse, l'essuie-glace et la pression d'eau. Je suis actuellement le seul à pouvoir le piloter. Ce robot a été créé sur mesure. Il faut 4 jours à Mathieu pour nettoyer 2000 mètres carrés de verre. Ça coûte cher un robot comme ça? Alors j'ai pas le prix en tête exact, mais je pense que ça vaut une très belle voiture de sport. Oui. Des dépenses pharaoniques pour soigner l'image du musée et gagner la bataille des réseaux sociaux. L'ancienne résidence royale est actuellement le musée le plus instagrammé au monde. En mai dernier, le fondateur de Facebook s'est lui-même photographié avec sa femme. Un selfie aimé 433 000 fois. Pour devenir une marque cool, l'institution publique adopte une communication débridée. Et elle n'a jamais peur d'en faire trop. Elle loue ses galeries à des super productions américaines, à des marques de mode pour des défilés. Dernièrement, le musée s'est associé au géant américain Airbnb. Pour 200 000 € payés au Louvre, le site de location a organisé un jeu concours. Les vainqueurs ont dîné devant la Joconde et dormi sous la pyramide. Mais cette année, le plus gros coup de com' du musée est d'avoir vendu son image à Beyoncé et Jay-Z. Les deux superstars se sont offerts pour quelques milliers d'euros les plus grands chefs-d'œuvre. Un clip visionné 183 millions de fois. Le Louvre veut attirer des visiteurs qui ne venaient pas jusque-là au musée. C'est pour ce public qu'il organise chaque premier samedi du mois une nocturne. Il y en a une, deux, on est 4. Super, merci. Montrez-moi les réservations. Il suffit de s'inscrire sur Facebook et c'est gratuit. Bonsoir, on a réservé pour 18h15. Fatia, responsable dans une agence de nettoyage dans l'Essonne, a obtenu des places pour ses 2 filles et sa sœur Myriam. Ce sera tout de suite à gauche. Entendu, merci. Merci. Vous êtes déjà venue au Louvre ou pas? Étant jeune, très longtemps. Quand on était toute petite avec le centre de Versailles. Ouais, et ça remonte à super longtemps. Et on a tellement plus le temps maintenant que... Je serais bien sur mon canapé avec les feux de l'amour, moi je te le dis, moi. Les feux de l'amour, tu déconnes. Ah non. Myriam n'a pas été facile à convaincre. Elle n'est pas très familière des musées. Vous prenez des photos dans les filles quand même? Oh la femme. Oh mince, pas touché. Il y a un autre rassemblement là-haut, on va aller voir. Une soirée en petit comité. Le musée ne distribue que 3000 places. Pour séduire ce public novice, des comédiens en costume ont été embauchés. Je suis Lisbeth. Oui, Lisbeth, c'est ça. Ferdinand cherche tellement à me rendre heureuse. Qui sont ces étranges personnages? Que leur est-il arrivé? Les visiteurs doivent résoudre une énigme. C'est pas cet endroit. Du fil d'or, note. On va se prendre un cahier, on va en prendre copie sur un seul, hein. Tu notes? C'est comme ça la On fera au propre sur l'autre. Ouais. En réalité,
Un prétexte pour les faire déambuler dans les allées et attirer leur attention sur les œuvres. Ah, l'époque a changé, hein. Heureusement. Non, parce que du long, à ce point-là, ça craint quand même. Puis c'est chaud. C'est joli. Contrairement à Ina qui dit que c'est pas joli. Si. Peut-être être trop swaggy, c'est pour ça. Bon. Après 2 heures de visite, le jeu est terminé. Alors, est-ce que vous étiez loin ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ni Fatia et sa famille, ni aucun autre visiteur n'a résolu l'énigme, mais peu importe. Verdict de cette soirée. Ah, sympa. Ça change des... à refaire. À refaire avec une petite activité comme ça, c'est quand même sympa. Ça change de quoi? Ça change du côté... Du samedi soir devant la télé. En fait, c'est beaucoup d'œuvres qui sont magnifiques et qui inspirent beaucoup de choses. Grâce à ces opérations séduction, la fréquentation du Louvre reste toujours aussi jeune. Un visiteur sur 2 a moins de 30 ans.